Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le second numéro de ma série de Tag Livresque. Donc la dernière fois je vous ai fait le A comme auteur, maintenant je vais vous faire le B comme best. Alors best, ça sera la meilleure série ever pour moi. Donc enfin meilleure suite de séries, voilà. Donc pour moi, ça sera en romance paranormale. À savoir que chaque tome est meilleur que les autres. Le premier tome avait été un petit peu, comment dire, il posait les bases de l'univers, donc il n'était pas top top, mais après c'est du feu de Dieu. C'est vous dire, c'est une série dont comment dire, quand je commence un tome, je le finis dans la journée automatiquement, si je ne peux pas m'empêcher de le lire. Donc il s'agit de la série Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Donc tous ceux parus en français, je les ai en papier, donc dans une nouvelle édition, parce que j'avais les anciennes éditions chez Crépuscule, et après ils ont fait des intégrales, et bah, comme je les trouve assez belles, voilà, donc là je vais vous montrer. Donc on a le premier tome, donc l'intégrale 1, qui répertorie Morsure secrète, la Valkyrie sans cœur, Charme. On a l'intégrale 2 avec Âme damnée, Amour démoniaque et Le baiser du roi démon. On a l'intégrale 3 avec Le plaisir d'un prince, Le démon des ténèbres, La prophétie du guerrier. On a l'intégrale, je ne sais plus combien d'ailleurs, 4, donc avec Lothaire, Le prince d'ombre et Macrive. Et l'intégrale 5 qui comprend Sombre convoitise, Poison éternel et L'amant du prince vampire. Alors il faut savoir que L'amant du prince vampire, je l'ai en double parce qu'il est sorti aussi en unitaire. Voilà. Donc là, par contre, c'est un peu une arnaque, je trouve, parce que bah, comme ils ont sorti l'intégrale 5, ils auraient pu éviter de le sortir en unitaire. Bon, après, pour ceux qui ne l'avaient pas, voilà, mais bon, moi, je ne savais pas qu'elle allait sortir dans l'intégrale 5, donc je me suis fait un peu avoir. Donc je l'ai en double. Et enfin, le dernier paru, qui est L'espionne du royaume. Alors, pour vous parler succinctement de cette série, il faut savoir donc qu'on est dans un univers d'urban fantasy, enfin urban parce que ça se passe de notre temps, mais en même temps on est, comment dire, dans un univers pas vraiment parallèle, puisque de temps en temps ils font des incursions dans le monde normal, mais on va être dans le mythos, donc c'est-à-dire que c'est un univers avec des vampires, des démons, des valkyries, des fantômes, et j'en passe, et des meilleurs aussi, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de, comment dire, il y a aussi des métamorphes, il y a beaucoup, il y a un bestiaire qui est extrêmement riche. En fait, dans cette série, vous avez un fil conducteur qui est le combat pour accéder au pouvoir dans le mythos. Donc, à savoir que c'est quelque chose qui se produit à une certaine période. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui concourent pour ça. Et en fait, chaque tome est consacré à un couple. Ça fait avancer le fil conducteur de toute l'histoire. Donc, cet auteur est assez incroyable dans le fait que, malgré le nombre énorme de personnages et tout, elle ne nous perd pas. On arrive à tout comprendre. On arrive à voir les tenants et aboutissements. Donc on sait quand ça avance dans une histoire, et en plus chaque comment dire, chaque couple, c'est des personnages assez forts, etc. et tout, parfois un petit peu fragiles, c'est aussi une série qui a une bonne dose d'érotisme. Que bon, quand vous en avez un qui a un sexe aussi grand qu'un avant-bras avec plein de piercings et tout, on se pose des questions. Ou c'est d'ailleurs je sais plus c'est dans quel tome, mais la fille à un moment dit non mais ça va jamais rentrer. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'érotisme et tout, bah c'est un très bon dosage entre érotisme et action et amour aussi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure série de romances paranormales que j'ai lue. Et pour ceux qui sont fans de MM, on a L'amant du prince vampire, qui est donc un MM. Alors, c'est pas non plus
le meilleur de la série. Il se laisse bien lire et elle a fait, je trouve qu'elle s'en est largement mieux sortie que J.R. Ward quand elle nous a fait le tome de Blay et Queen. Là, je trouve que ce tome MM est très très bien est très bien fait. Certes, c'est pas non plus le meilleur tome qu'elle ait écrit, mais ça se laisse bien lire et tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet auteur? Alors là, ça va faire 2 ou 3 ans qu'elle est en pause. On n'avait pas trop de nouvelles. On sait qu'on a le tome qui s'intitule Monroe qui doit sortir en VO. Sauf que on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir, hein, parce qu'il était censé sortir, je crois, l'été dernier. Et après, on n'a plus du tout de nouvelles et l'auteur s'est fait très rare. Alors, heureusement, pour les grands fans comme moi et tout, on a pu voir sur le Twitter, je crois, de Jenna Showalter, elle a répondu à une fan, puisqu'on sait qu'en fait, Jenna Showalter et Chris Cole sont extrêmement amis, et elle nous a bien dit qu'elle était en vie et tout, et que voilà, donc tout se passait bien, puisqu'on s'inquiétait aussi, parce que ne plus avoir de nouvelles, le site n'est plus mis à jour, etc. On se posait des questions. Et là, fin août, on a eu une newsletter où Kresley nous remercie pour notre patience et tout, et qu'on aura des nouvelles sur le tome de Monroe courant septembre. Donc je dois vous avouer que je n'attends qu'une chose, c'est qu'on ait des nouvelles sur la parution. Et là, je pense que je vais le lire en VO, parce que comme j'ai lu un peu de mal avec la romance, tout ce qui est paranormal et urban fantasy, j'ai peur qu'il ne soit pas traduit ou qu'il soit traduit pas tout de suite, quoi, en fait. Donc voilà. On attend maintenant. Donc, et puis, en plus, on voit que ça se précise sur le mythos, etc. et tout. Enfin, sur la quête du mythos, ça s'accélère. Et en plus, il y a aussi des tomes qu'on attend avec impatience, parce par exemple, on a Nyx qui est une Valkyrie, mais qui voit l'avenir, qui influe sur l'histoire par petites touches. Donc de temps en temps elle apparaît dans certains tomes, etc. et tout, elle fait certaines choses parce qu'elle a une vision de l'avenir, et donc je dois vous avouer qu'on attend avec impatience son tome, parce qu'on aimerait bien savoir avec qui elle va terminer, parce que bon, c'est sûr et certain qu'il y aura une romance, même si c'est un personnage qui est assez barré et tout. On a aussi, alors je sais plus si Fury est sa sœur ou pas, mais c'est une Valkyrie qui est emprisonnée, comment dire, que ses sœurs cherchent, etc. et tout, on sait pas, elle a disparu. Et on a eu un petit impression dans un des tomes, on sait grosso modo on sait où elle est, donc on attend aussi son tome avec impatience. En fait, il y a beaucoup de personnages dont on attend les tomes, et moi ce que j'adore dans cette série, c'est que ça se renouvelle, parce que comme c'est pas tout le temps, on va dire, vampire, sorcière, machin chouette, il y a toujours quelque chose, c'est toujours, comment dire, des races différentes, et on voit qu'ils peuvent aller ensemble, même si de prime abord des fois c'est pas gagné, hein. Parce qu'en plus on a les sorceries, alors sorcerie je ne sais plus avec qui elle finit, mais voilà, en fait des fois c'est des ennemis jurés, et puis on s'aperçoit qu'il y a plus, etc. et que l'histoire influe de telle manière qu'ils sont ensemble, et franchement c'est palpitant. C'est une série qui est vraiment palpitante. C'est vous dire, si j'ai racheté les tomes parce que je les trouvais super beaux, c'est pas pour une mauvaise raison. C'est franchement, si vous aimez la romance paranormale, je ne saurais que vous recommander cette série. Et surtout, accrochez-vous après le premier tome. Il faut lire le premier tome pour se mettre dans l'histoire, mais il faut surtout s'accrocher et puis après, vous verrez, c'est que du bonheur. Voilà. Sinon, c'était ça mon tag sur B comme best série ever. J'espère que vous a plu. Et puis si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tag livresque.